Mesdames et messieurs, cher public, bienvenue dans notre courte vidéo dans laquelle nous sommes en cet instant en direct, chers amis, puisque je suis à me demander, comme vous l'avez compris, comment faire pour retrouver l'argent que l'on m'a volé, qui se monte en millions d'euros, pré-placement qui m'aurait amené à des milliards d'euros. Gros pactole, comme certains aiment le dire, vous comprenez? Je dois vous répéter quand même que je suis l'homme qui a trouvé le slogan de la gendarmerie nationale lorsque j'étais au lycée Charles-Julie à Saint-Avold. Mon 18 sur 20 au bac philo a fait disjoncter Arnaud Lagardère. Il y a eu une sorte de volonté de me faire mordre le tapis pour dire de ne rien réussir. Ce ne sont pas des gens amicaux à cet instant. Peut-être aujourd'hui se sont-ils calmés, mais comme il m'a encore été un peu à cet instant capable de résumer correctement, je préfère ne plus trop dire tout ce que j'ai déjà expliqué dans toutes les vidéos. Chers amis, nous sommes maintenant en 2026 et l'argent n'est toujours encore pas dans mon porte-monnaie. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faudrait pour arriver à faire que ça arrive, mais comme l'argent est quand même l'argent et que ça représente une vie et que la vie est à respecter puisque nous sommes dans le pays des droits de l'homme, je me permets de rappeler quand même que ceux qui ne respectent pas la déclaration des droits de l'homme doivent être mis ailleurs, pour ainsi dire, car ils ne sont pas capables de tracer une trace, pour dire une route, dans la convention de la déclaration des droits de l'homme. C'est quand même une chose incroyable à dire, mais de dire que je dois encore le dire est quand même incroyable. Bien, maintenant vous avez devant vous le slogan de la gendarmerie nationale. Mon slogan est devant vous. Vous avez compris que lorsque j'ai fait mes classes de l'armée de l'air à la base aérienne de Villacoublay, comme vous l'aurez compris dans la vidéo qui précède, vous aurez à cet instant compris que lorsqu'il y a une malveillance effectuée sur une surface militaire, il y a une sorte de surveillance qui se crée dans le monde parallèle. Je peux le dire de la manière où je ne vais même pas dans ce monde parallèle, mais je sais que comme je suis moi à cet instant, sans voir, mais comme je suis moi et que je suis dans le monde parallèle sans voir, je peux dire ce que j'y vois. Ce qui semble être pour certains une sorte d'anomalie. Rappelez-vous, je l'ai dit en 2017 et le monsieur fou a commencé à s'énerver et il a commencé à faire toute une série d'argumentaires en disant que c'est impossible de dire ce que je dis. Comme si je pouvais dire ce que je voyais si je ne vois pas. Et il a commencé à ramifier et à amplifier et à encore rajouter. Et il ne comprend même pas qu'il est l'homme qui n'est pas en état psychiatrique d'être un psychiatre. Je vais quand même essayer de ne pas trop m'énerver, mais de demander longtemps pour simplement récupérer l'argent est quand même usant. Vous savez, il y en a, rappelez-vous bien, quand on vous dit va demander et demande à la maîtresse de te redonner ce qu'elle t'a confisqué et après tu es satisfait et tu peux faire le reste de ton existence. Que se passe-t-il à cet instant si elle ne vous le rend pas? Certains pètent un câble, vous voyez, se disent après toute une série d'insultes et disant que c'est quand même incroyable, mais le mérite doit être euh, valorisé, même si ce n'est pas avec la décoration. Ça ne sert pas toujours d'être décoré au plus haut titre. Ce que je voulais que vous compreniez, chers auditeurs, c'est que j'ai mis 10 ans presque à me rétablir. Et lorsque j'arrive, je retrouve de nouveau l'origine du problème. Et plus je me rétablis, plus le problème n'est toujours pas résolu. Et plus ce que l'on m'a confisqué ne m'est pas redonné et me fait disjoncter sans que je disjoncte. Le psychiatre a dit que personne ne doit aider Christophe Albert. Tous ces malades ont dit, donc, nous n'aidons pas Christophe Albert. Le problème est que les malades qui l'ont dit sont des effectifs de la caserne.
Mon problème est que mon slogan est sur votre véhicule. Étant donné que je suis l'homme normal qui vous surveille de chaque mouvement, je dois vous informer quand même que ça devient pénible de ne pas pouvoir aboutir à une simple manière correcte pour récupérer l'argent. Or, le problème, pour que les choses soient claires et que vous soyez sûr que je suis moins devant vous, en 2017, c'est que le ministre Jean-Yves Le Drian vous a ordonné, d'une certaine manière, de ne pas faire aboutir les procédures. Il vous a dit qu'il ne fallait pas faire aboutir les procédures. Comme cela, il n'a pas été ennuyé par le DIA-BLE, et alors il a décidé de sortir du portail. Maintenant que la cloche ne m'atteint plus, parce que Lucifer n'est plus capable de voir mon futur, parce qu'il faut quand même vous mettre à ma place. Je suis un homme seul contre toute une armée de la folie et je dois ramer pour récupérer l'argent que l'on me vole avec des individus qui sont dans des fonctions qui ne veulent pas accès pour m'aider à récupérer l'argent. Le psychiatre a dit qu'ils ne doivent pas aider Christophe Albert, c'est-à-dire moi. Ils ont dit qu'ils n'aideront pas Christophe Albert et après que le capitaine Fabing a entendu, il s'est dit qu'il ne sera pas inquiété pour son ordine. Vous comprenez que dans les luttes antiterroristes, si d'aventure Nordine est ordonnée par Zem, ça devient, comme pour dire à cet instant, une sorte de pompon, comme vous aimez le dire, qui ne peut pas être eu. Mais, comme vous jouez à un certain niveau, à vouloir m'inférioriser comme si j'étais un débile, et que cette insistance longue commence à être un poids, il faut quand même que je vous rappelle que l'argent que vous me devez se calcule en millions d'euros. Je ne veux pas trop dire qu'il serait utile pour moi de faire la décoration, mais je commence à me demander pour quelle raison personne n'est capable de me redonner l'argent qui m'est dû. Je commence à vous voir, pour ainsi dire, parfois je me dois de me remettre au calme, je compense. Ce que cela signifie, c'est que lorsqu'arrive une sorte d'énergie qui me met dans ma cervelle, une sorte de, comme quand la maîtresse ne vous redonne pas l'objet confisqué, que toute la série apparaît et que je dois lutter contre mes propres émergences, ça devient une sorte de remise dans l'axe de la neutralité. Or, si je suis neutre, ce n'est pas une sorte de mauvaise chose. C'est pour être capable de ne pas partir de travers dans certains énervements intenses. Et je me dis même que parfois, il aurait fallu que je ne sois pas trop rapide. Mais maintenant que vous avez compris et que vous êtes sûr que c'est ça, vous vous demandez comment vous allez faire pour m'aider puisque vous avez dit que vous n'allez pas aider Christophe Albert. Et mon problème, c'est que maintenant que je vous vois, avec mon slogan, avec l'impossibilité de m'aider, et que vous êtes aux ordres du ministre qui a dit qu'il ne fallait pas faire aboutir les procédures, je me dis que ça devient une autre manière de devoir connecter les connecteurs. Je suis un être qui canalise celui que je veux. Vous avez compris que vous êtes les témoins inopératifs. Je préfère dire les choses d'une manière explicite pour que vous soyez sûr d'être inopératif en raison des ordres préalables. Mon ennui avec la base aérienne de Villacoublay, c'est que dans cette base aérienne a eu lieu une malveillance qui s'appelle une volonté de me nuire, faite par Arnaud Bertrand, qui a ordonné à Goriez de me jeter une magie noire. Et le véritable intérêt de cette vidéo est que lorsque vous allez me demander la question, voilà qu'elle arrive, mais que je ne l'ai pas entendue. Et je vais vous rappeler que je suis le meilleur médium au monde et qui commence à se sentir calme. Et je me dis, qu'est-ce que cela me veut à s'opposer à ma richesse sans arrêt? Eh bien, la question est la suivante.
Est-ce que le slogan de la gendarmerie nationale est capable de trouver des informations préalables à l'installation du slogan? C'est une question qui m'anime et je ne sais pas dans quel sens ça doit être discuté, mais si j'arrive à lui poser la question, il sera celui qui pourra répondre. Si je ne la pose pas, je ne peux pas être celui qui n'est pas vu à cet instant car on me demande de la poser. Je suis à capter une conversation du passé sur une porte temporelle. Vous comprenez que l'intérêt n'est pas trop être ou non capable de canaliser le slogan. L'intérêt est de savoir pourquoi vous qui savez déjà n'avez toujours pas fait ce qu'il fallait pour avoir celui qui fait que la nuisance soit. Je vous invite, chers amis auditeurs, à vous connecter dans la description pour que vous puissiez lire. La lecture est toujours plus facile et en cela, je vous souhaite une agréable lecture.